Kahal Kadosh Venichvad. Aujourd'hui, nous sommes un jour particulier, jour de la Hilula du grand maître d'Israël, Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Dibracha, un homme hors du commun, à l'instar de tous les géants d'Israël. Il était si grand que bien des hommes, à travers les générations, depuis sa naissance et plus encore depuis sa disparition, eh bien, ont reconnu en sa lumière exceptionnelle une partie de sa pensée, au point que chacun utilise une partie de cette lumière pour lui donner l'éclairage qu'il décide de lui donner, à l'image un peu d'un certain monde intellectuel qui considère que lorsqu'un homme d'exception produit une œuvre littéraire, eh bien cette œuvre à un moment donné ne lui appartient plus, elle tombe entre guillemets dans le domaine public et chacun peut d'une certaine façon se l'approprier. Pour autant, lorsqu'on est fidèle à l'esprit de la Torah, on ne peut agir de la sorte. Parce qu'en effet, on ne peut s'approprier l'œuvre d'un maître qui n'est pas qu'un grand intellectuel ou un philosophe comme certains ont réduit le Rav Kook, mais c'est d'abord et avant tout un homme de Dieu, un ange du ciel, venu dans une génération qui a eu le mérite de connaître cet être d'exception qui va briller de 1000 feux, de 1000 orot, de 1000 lumières, ces lumières qui sont pour nous, peuple d'Israël, l'expression de nos lumières, celles qui éclairent et non celles qui brûlent ou qui détruisent. Car si, dans bien des générations passées, certains ont été appelés des lumières, on sait de quelle manière ces lumières-là ont produit parfois, certes, de l'éclairage et du bien-être, mais malheureusement, ces lumières étaient parfois tamisées, et nous, Juifs, nous en avons souvent payé le prix. Mais après cette petite introduction, revenons, si vous voulez bien, à cet homme hors du commun, ce rabbi, ce Talmid Chacham, ce tzaddik, le Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, que d'aucuns connaissaient sous son acronyme Re'ia ou Re'aya, qui naquit le 16 Elul 5625 en date du calendrier hébraïque, soit en 1865, à Grivia, près de Dvinsk, en Lituanie. Il est issu d'une lignée de rabbanim lituaniens que l'on dénommait à l'époque comme faisant partie des mitnagdim, c'est-à-dire ceux qui étaient les opposants au mouvement chassidique. Mais en vérité, cela n'était vrai que d'un côté, du côté de son père et du côté de sa mère, il venait exactement de la ligne opposée. En effet, il y avait du côté de ces rabbins lituaniens mitnagdim qui étaient les adeptes de Rabbi Eliyahu Kramer, le fameux célèbre Gaon de Vilna, le Gras, né en 1720 et décédé en 1797, dont la conception, jugée par certains rigoristes, est centrée sur l'étude et s'oppose de manière assez magistrale, assez frontale au chassidisme du Baal Shem Tov, le fameux Besht Baal Shem Tov, qui lui était né en 1700 et qui a disparu en 1760. Le chassidisme constitue un mouvement de renouveau religieux à tendance mystique basé sur la psychologie de l'individu, insistant sur le service divin dans la joie et la proximité de tous avec Dieu par le travail de l'esprit, ainsi que par l'attachement indéfectible au chef de file charismatique, le fameux tzaddik ou le rabbi. Or, le jeune Rav Kook, lui, est introduit par son père, le pieux talmudiste, le Rav Shlomo Zalman, à l'étude de la Bible, du Talmud, mais c'est par sa mère qu'il s'initiera au chassidisme, et notamment le chassidut Chabad. Il réalisera dans sa personnalité, mais aussi dans ses écrits, dans l'exemplarité de ses combats, une forme de symbiose, d'osmose entre ces deux mouvements apparemment opposés, réunissant tous les domaines des sciences de la Torah. Il n'est pas étonnant d'ailleurs lorsqu'on s'approche d'un peu plus près de toutes les références dont le Rav Kook s'est servi dans ses divers commentaires, dans ses diverses écritures,
eh bien que non seulement on retrouve le condensé de ces deux lumières aux apparences opposées, mais également de la lumière des Rishonim Sfaradim qui, eux, déjà à l'époque, étaient une sorte de lumière de synthèse de tous les grands d'Israël qui les ont précédés. Il n'est pas rare d'affirmer chez son fils, le Rav Tzvi Yehuda, que jamais le Rav Kook ne sortait sans avoir, par exemple, le commentaire sur la Torah de Rabbi Chaim Ben Attar, parce qu'il considérait lui aussi que c'était un grand sage de la synthèse. Ainsi, cet esprit de la synthèse, cette volonté de réunir toutes les lumières du monde de la Torah, c'est ce qui va animer le feu sacré du Rav Kook et qui évidemment est bien au-dessus de ceux qui vivraient ou qui, en tout cas, prendraient de cette lumière généreuse et large que de petites étincelles qui auraient la prétention de réduire la dimension du Rav Kook à leur seule perception. Le Rav Kook était bien plus que cela. Ce Rav poursuivit ses études à la célèbre yeshiva de Volojine, le centre du mouvement Mitnaged, bien célèbre, dont le chef qui était Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, beaucoup plus connu sous son acronyme le Natsif de Volojine, né en 1759 et décédé en 1821, lui-même qui fut le disciple du Gaon de Vilna. Il était très assidu, prodige talmudique, il élargit sa réflexion à la philosophie juive et à la Kabbale. On dit du Natsif de Volojine qu'il affirmait à propos du jeune Rav Kook qu'à l'âge à peine de 11 ans, il était capable d'abattre Shishim Dapim Gemara, 60 pages de Talmud par jour, Be'iyun Rav, c'est-à-dire avec un approfondissement très puissant. Imaginez, certains parmi nous ont déjà du mal à faire le Daf Yomi. Le Rav Kook, lui, faisait 60 Dapim par jour, Be'iyun Rav, avec grand approfondissement. Vous pouvez comprendre qu'il s'agit là d'un Malach Hashem, d'un ange de Dieu, qui n'a pas des capacités courantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce Rav, marié à l'âge de 20 ans avec la fille de Rabbi Eliyahu David Rabinovitch Teomim, de Mir et de Ponyovitch, qui fut tour à tour le Rav et le Rosh Yeshiva et de Mir et de Ponyovitch, eh bien, il va composer ses premiers poèmes et rédiger des articles où il excellera non seulement dans la déduction des décisions halachiques légales, des psakei halacha, des piskei halacha, mais également en réalisant une forme nouvelle de présenter la halacha en évitant les méandres de la dialectique analytique et de l'abstrait, mais aussi la recherche des moyens pour pénétrer, n'est-ce pas, de sainteté tous les aspects de la vie de la nation. En effet, le Rav Kook sera un des premiers qui comprendra et fera comprendre avec ses lumières comment la Torah ne peut être comprise dans son sens le plus profond et le plus juste sans le réunir à la totalité de l'expression de l'âme de la nation. Il aurait préféré mener une vie studieuse, mais une rencontre décisive changera sa vie avec le Chafetz Chaim, le fameux Mishnah Brura, Rabbi Meir Israël Meir Leib HaKohen Kagan, le conduit à accepter plusieurs postes rabbiniques en Lituanie, à Zaumel en 1888 et à Bausk en 1895, où s'enracineront ses inclinaisons nationales alors que le sionisme politique s'établit fermement dans le peuple, surtout chez les jeunes en terre d'Israël. Il expose alors avec profondeur et originalité la conception de la Torah concernant l'essence et les objectifs de ce que d'aucuns appelleront le nationalisme juif, qu'il tient pour des éléments intrinsèques à celle-ci. Il souligne l'absurdité de vouloir exclure le judaïsme du processus de reconstruction d'Eretz Israël. C'est ce qui, évidemment, va le distinguer non seulement de ceux qui se prétendront des adeptes d'un sionisme mais sans Torah, mais aussi ce qui va le distinguer de ceux qui parleront de Torah sans sionisme. Lui, au contraire, sa renommée de maître de la Torah, mais aussi de leader communautaire, va s'étendre rapidement à travers cette originalité sans précédent dans le message et
lui-même en 1904, aspirant de longue date à participer à l'œuvre du renouveau qui s'amorçait en Terre Sainte, il est appelé à prendre la direction spirituelle de la communauté de Yafo. Yafo ainsi que des villages alentours, des kibbutzim, des moshavim agricoles, ces fameuses communautés agricoles naissantes dans le retour du peuple juif sur sa terre. Il était, du point de vue de la terminologie moderne, strictement orthodoxe. Il établit des liens d'amitié avec les pionniers qui, eux, n'étaient pas particulièrement religieux. Il gagne leur respect et leur admiration, considérant qu'ils remplissent un rôle essentiel pour la résurrection de la nation sur sa terre bien-aimée. En 1914, il se rend en Europe pour participer au congrès du mouvement ultra-orthodoxe Agudat Israël, qu'il veut persuader de soutenir le sionisme. Malheureusement, il ne sera entendu que par certains et d'une manière silencieuse, alors que d'autres vont au contraire s'opposer à lui. La Première Guerre mondiale éclate et l'empêche de rejoindre Eretz Israël. Il séjournera quelque temps en Suisse et en 1916, il est appelé à Londres pour diriger la communauté Mahzikei Haddat. Il défend l'idée du retour des Juifs à Tzion et soutient vigoureusement comme parfaitement conforme à l'esprit du judaïsme et de la Torah la reconnaissance politique d'un foyer national juif en terre d'Israël. Il joue un rôle déterminant dans les transactions qui se trament en vue de l'établissement du foyer juif et qui conduisent à la déclaration Balfour en 1917. Pour lui, cette déclaration officielle marque une étape décisive dans l'histoire divine du peuple juif qui aspire à sa souveraineté sur la terre des prophètes comme étant le début de la rédemption, ou en hébreu, Athalta Digula. Ces années sont les plus prolixes et il écrit des recueils d'articles que son fils, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zatzal, réunira dans plusieurs livres, dont l'essentiel, intitulé Orod, dont nous avons parlé tout à l'heure, Les Lumières, en 1920. D'autres textes seront réédités avec son accord, avec le Rabbi David Anazir à Cohen, ainsi que dans l'ouvrage fondamental d'édification morale intitulé Orod HaKodesh, les lumières du sacré. Ces écrits où se discernent en majeur les éléments essentiels du Talmud et de la Kabbale ont un large champ d'application, l'individu et la collectivité, le peuple juif et les nations, le bien et le mal, l'univers et son créateur, la pensée universelle et la Kabbale, l'humanité et Dieu. Dès la fin de la guerre, il s'empresse de rejoindre la Terre Sainte, le 3 Elul en 1919, où il fut élu par ses pairs à la tête du rabbinat de Jérusalem. Lors de la création du grand rabbinat d'Israël en 1921, il devient le premier grand rabbin ashkénaze du pays, avec et aux côtés du grand rabbin séfarade, le Rishon LeZion, Rabbi Yaakov Meir. Ignorant les attaques virulentes à son encontre et de ceux qui refusent de reconnaître quelque rabbinat que ce soit impliqué dans le sionisme, il consacrera toute son énergie à ce que le grand rabbinat devienne l'autorité rabbinique centrale pour l'ensemble du peuple juif. Ayant assimilé le sionisme à l'expression de la renaissance nationale d'Israël, il développera une pensée d'une vertigineuse richesse dans un hébreu d'un grand lyrisme et également d'une intégrité, d'une profondeur absolument hors du commun. Homme d'action et d'esprit à la fois. Il renforce le sionisme religieux et approfondit les racines spirituelles du mouvement de renaissance nationale. Il insiste principalement sur la nécessité d'un travail d'unification du saint et du profane, du concret et de la métaphysique, de la raison et de l'ésotérisme, du rationnel et de l'irrationnel qui doivent s'enrichir mutuellement pour permettre, en fonction du passé, l'évolution continue du peuple juif vers des lendemains qui chantent. Il sait montrer comment les difficultés ainsi que les contrariétés de l'histoire pratique opposées à la réalisation de la cause divine idéale font partie intégrante du projet à réussir pour l'homme. La sécularisation d'une grande partie des Juifs et l'amorce du retour en Terre Sainte, les défis matériels et spirituels, les événements dramatiques mondiaux et les bouleversements à l'intérieur de la nation juive font partie de l'historiosophie du projet divin. Comme il le disait, il écrivait « L'idéal ne doit pas abandonner le réel qu'il est supposé animer, et le réel ne doit pas rejeter l'idéal qui donne à son existence son sens. » Une telle effervescence
le conduit à son second objectif, la création d'un institut supérieur d'études hébraïques, une sorte de yeshiva centrale, qui s'appelle d'ailleurs ainsi Yeshiva à Merkazit. Eh bien, c'est cette yeshiva dont le but sera de former des maîtres, mais aussi une élite d'enseignants capables de prendre en charge l'avenir qui reste à accomplir, cette fameuse yeshiva universelle Merkaz Harav, qu'il dirige jusqu'à sa mort le 3 Elul 5695, en 1935, en date civile, et atteint d'un cancer de la peau 16 années. Jour pour jour, après son retour à Jérusalem, il disparaîtra. Son fils, le Rav Tzvi Yehuda à Cohen Cook, le secondera dans la direction et l'administration du Merkaz Harav et, sous son impulsion, jouera un rôle capital dans la diffusion des études juives traditionnelles reformulées pour notre génération, l'enseignement de son père et la publication de ses écrits. Le Rav Kook pense que la renaissance d'une littérature juive religieuse est nécessaire pour répandre la sainteté dans toute la nation, ainsi que dans tous les domaines, depuis l'agriculture, l'armée, l'économie, la politique, jusqu'aux arts plastiques, depuis une multitude d'instituts, de maisons d'études, de mouvements de jeunesse, de partis politiques, de yeshivot, de courants de société qui luttent pour l'intégrité du droit d'Israël à toute sa terre enfin libérée, ont vu le jour et se réclament de la Torah d'Eretz Israël, Torah d'Israël du Rav Kook, reconnu comme maître essentiel et incontournable du peuple d'Israël par la plus grande majorité de ses pères et de ses frères. Sa pensée embrasse le courant dit rationaliste Midnaged, même si le mouvement chassidique, ésotérique, permet aussi de dégager une voie renouvelée de la spiritualité hébraïque du monde actuel. De fait, sa pensée originale, hors du commun, synthétise et systématise les grands précurseurs tels que Rabbi Yehuda Levi, le Maharal de Prague, le Rambam et le Ramban, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, ainsi que tous les sages d'Israël, de génération en génération, depuis le Talmud en passant par les Rishonim ou les Acharonim, ces grands maîtres d'Israël, ces Guédolé Israël qui donnèrent les fondations théoriques et les orientations majeures de son propre enseignement, de sa propre lumière, de sa propre Torah. Le Rav Kook, connu comme étant le Baal HaOrot, le maître des Lumières, eut la tâche et le privilège d'en reformuler les données pour les temps de la réalisation. Nous remercions M. Michel Amram, dont l'introduction au livre sur la pensée du Rav Kook, qui avait été en son temps écrite et rééditée par le Rav Shlomo Aviner, un des plus fidèles et des plus grands élèves du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, nous remercions donc M. Michel Amram d'avoir écrit l'essentiel de nos propos d'ailleurs dans l'introduction, dans la préface de ce livre absolument remarquable que nous recommandons à ceux qui souhaitent absolument, et en langue française, puisqu'en hébreu, Baruch Hashem, les livres ne manquent pas, ils sont innombrables par centaines, par milliers, mais en français, des livres d'un véritable niveau de connaissance fidèle à la pensée et à la personnalité spirituelle, religieuse, morale, toranique qui était le Rav Kook, à notre humble avis, en français, il n'en existe qu'un ouvrage, même si d'autres ont été écrits avec de grands intérêts, mais ils ont mis en avant plutôt des visions philosophiques, des visions intellectuelles. Là, je pense que c'est certainement en français l'ouvrage le plus fidèle à la pensée du Rav Kook, je vous le montre. Il s'agit donc de la pensée du Rav Kook, et donc c'est un livre écrit par le Rav Shlomo Aviner, un des Gdolim de la génération qui est resté fidèle à la pensée du Rav Kook et qui, comme, en tout cas plus que beaucoup, a donné au plus grand nombre la possibilité d'accéder à cet enseignement. Nous rappelons à ce sujet, pour ceux qui sont intéressés à l'étude des écrits du Rav Kook, que nous avons en notre propre Beth Midrash une étude des Orot du Rav Kook, et ce toute l'année, en plus du Daf Yomi et de toutes les autres études que nous formons ensemble. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a tout récemment une édition complète des Orot du Rav Kook
présenté donc par le Fils, par le Rav Tzvi Yehuda, à partir des enseignements du Père, et à la fois expliqué, clarifié et explicité par le Rav Shlomo Aviner en 15 volumes. C'est une série qui vient de sortir cette année. Je vous la recommande vivement. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez nous interroger pour vous mettre en relation, bien entendu, avec notamment la maison d'édition qui pourra vous permettre d'acquérir ces enseignements, qui se la méthode que surtout, en tout cas, que le mérite du grand Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook soit une source en ce jour de sa Hiloula, une source de lumière, de bracha pour tout le clan d'Israël, Bechol Makom Shem, où qu'il se trouve. Amen, qu'il y ait là-dessus.